biche soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Commence à acclamer le Seigneur qui est présent. À pousser des cris de joie à celui qui peut changer profondément la situation de ta vie. Amen. Amen. Reprenons place et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous propose deux textes ce matin. Le premier, c'est dans 1 Samuel 10. Le verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 10. Verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à telle tâche. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, au mont Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu précédé du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gubéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Le dernier texte en Luc, chapitre 9, le verset 27 à 36. Luc 9, 27 à 36. Luc 9, 27 à 36. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil.
mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Acclame la parole du Seigneur. Je sais que j'avais commencé un thème sur la consécration. On y reviendra. Nous sommes en train d'attendre une visitation de la part du Seigneur. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse s'accomplira. Nous sommes donc en train de nous préparer en vue de cette grande visitation. Très souvent dans la vie, le problème, ce n'est pas la grandeur. Le problème, c'est la gestion de la grandeur. Le problème, c'est comment on a été préparé à gérer la grandeur quand elle arrivera. J'ai suivi un documentaire où on parlait de tous ces gagnants du loto américain. Plus de 85% des gens qui ont gagné le loto aux États-Unis d'Amérique sont devenus comme des fous. Fous pas de malades mentales, mais fous dans le sens de leur nouveau style de vie. Quelqu'un qui s'est toujours battu pour avoir $1000, $1500, $2000 de salaire mensuel, du coup il se retrouve avec un chèque de millions de dollars pour lui. Il achète n'importe quoi. Tout ce qui lui passe la tête, il veut jouir de ça. C'est parce que ces personnes n'ont pas été préparées à la grandeur. Nous voulons être préparés par rapport à ce qui nous arrive. Et l'une des façons de nous préparer à cette visitation, c'est d'apprendre des notions sur la montagne. À la convention virtuelle que nous avions eue l'année passée, le bishop Sonny nous a enseigné pendant 8 jours sur les montagnes. J'ai écouté Dieu, j'ai lu la Bible, mais j'ai aussi suivi les vidéos de l'homme de Dieu 1001 fois pour préparer ce message. Ce matin, je vous parle sur la montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration. Dans la Bible, la montagne occupe une place de choix. Parce que la plupart d'histoires qui sont relatées dans la Bible ont eu lieu dans un coin où le relief sont dominés par les montagnes. La Bible cite une litanie de montagnes. Par exemple, la montagne dont on va parler ce matin, ce n'est pas
une simple montagne. ezali kaka ngomba ya pamba te. C'est une chaîne de montagnes. ezali elongolongo bangomba. C'est-à-dire une succession de montagnes bangomba elandani. qui occupent un seul espace. o ezali kozwa etando Et songolo. on appelle ça chaîne de montagnes. babengi yango molongo ya bangomba. Dans les recherches que je fais hier nuit, na koluka nanga asalaki na butu. on m'apprend que la montagne de la transfiguration sur laquelle s'est trouvé Jésus abi ete na ngomba ya mbongo na yesu azalaki. n'avait même pas plus de 600 mètres de hauteur. Non. ezalaki ata na 600 mètres ya hauteur te. La montagne en question a 588 mètres de hauteur. yango ezalaki na 588 mètres ya hauteur. C'est-à-dire, par rapport à sa taille, ce n'est pas une aussi importante montagne. na kotala molai na yango ezalaki ngomba ya monene makasi te. Mais à lire l'histoire, les faits, les événements qui ont eu lieu autour de cette montagne, cela donne plus d'importance à cette montagne. na kotanga komona makambo esalemaka nzinga ya ngomba ezali kopesa motuya na ngomba. La Bible parle de montagne parce que le montagne a un symbolisme spirituel, a une signification spirituelle. bible ezali komona ntina ya ngomba po ete ngomba ezali na ndimbola moko ya molimo. Dans les symbolismes bibliques, par exemple, na bilembo ya biblia na ndakisa. rapidement, je vous donne 5 symbolismes de la montagne. na kopesa na lombango bilembo mitano ya ngomba. Première chose, ya yambo. la montagne, c'est l'image d'une difficulté insurmontable. ngomba ezali elilingi ya pasi moko moto akoki kolekisa te. Lorsque vous faites face à une preuve, lorsque vous êtes en face d'une difficulté que vous n'arrivez pas à contourner ou à surmonter, on peut se dire qu'on est buté à un mur ou buté à une montagne. na tango zali liboso ya likambo moko to pasi moko oyebi kozwa eyano te tokoloba ete moto azali liboso ya ngomba. Le deuxième symbolisme biblique sur la montagne, c'est que la montagne représente un domaine, un bien, un statut, un niveau à conquérir. elembo ya mibale ngomba ezali kotalisa epimelo wapi esengeli moto kokoma. Voilà pourquoi dans Josué 14, par exemple, Caleb dit à Josué, donne-moi donc cette montagne. tala na Josué 14 Caleb alobi na Josué pesanga ngomba yango. Rapidement, troisième symbolisme biblique de la montagne, na lombango elembo ya misato ya biblia ya ngomba. ce que la montagne, en tant que dénivellation, représente une position élevée. ngomba yango ezali kotalisa lolenge moko etombwama. C'est l'image d'une ascension, d'une montée, ezali elilingi ya botombwami ya komata. d'une élévation. ya komata. Ça représente le pinacle, le sommet. ezali kotalisa songe. Un sommet qu'on désire atteindre, Songe un niveau plus élevé. En termes de travail, on parle de promotion. songe wapi moto azali koluka kokoma na oyetali mosala bakobenga ngo komata na mosala. Le quatrième symbolisme de la montagne, elembo ya minei ya ngomba c'est le lieu où l'on cherche de secours. ezali esika bakolukaka lisungi. C'est un lieu de refuge ezali esika ya où on kobatela peut s'abriter. oyo wapi moto akoki kokende. Lorsque Élie fouillait na Jézabel, ntango Elia abanda kokima Jezabel il a fini sa course sur une montagne, asilisaki mbango ne likolo ya ngomba sur le mont Horeb. na ngomba ya Et Horeb. c'est là que le Seigneur changea sa vision. ezali wana nde nzambe abongolaki emoniseli Il na ye. redescendit de la montagne, yakiti na ngomba revigoré, ragaillardi, et il va de nouveau affronter les gens qui lui ont fait fuir. atondisami na makasi yake lisusu kotelemela bato wana ye kobundisa ye. Et le psalmiste dit, moyembi alobi je lève mes yeux vers les montagnes. atomboli miso na ngai na D'où bangomba me viendra le secours? wapi lisungi ekowutanga. Cinquième symbolisme, elembo ya mitano la montagne, c'est l'image de la stabilité, ngomba ezali elilingi ya de kofandisama ce qui est fixe, de ce qui est stable, inamovible. na oyo efandisama ekoki koningana te. Oh, je prie Dieu que tu atteignes ce niveau dans la vie. nabondeli nzambe yo okoma na epimelo na bomoi. Oh, la main est chétif. Je disais que tu atteignes ce niveau dans la ameno vie. eza mokusi na biti oyo osi okoma na epimelo na bomoi na yo. Dans le psaume 125, verset 1, la Bible dit, na psaume 125 nzembo biblia elobi 125, verset 1, 125 molongo ya yambo ceux qui se confient en l'Éternel, bayeba kotyelaka yawe motema ils sont comme la montagne de Sion. bazali lokola ngomba ya Siona. Elle ne chancelle point. yango ekoninganaka te. Elle est affermie pour toujours. yango elendisemi mpo na libela. Ceux qui se confient en l'Éternel bayeba kotyelaka yawe sont motema comme la montagne bazali de Sion. lokola ngomba ya Siona. Maintenant, de ces images, de ces significations ou de ces symbolismes, nous dégageons 8 catégories de montagnes. wana sikoyo na bandakisa na bilembo oyo tozwi
ndakisa mwambe ya ngomba. Il y a 8 catégories de montagnes. Lolenge mwambe ya ngomba. La première catégorie, Lolenge ya yambo. ce sont les montagnes à fréquenter. Ezali ba ngomba oyo esengeli kokendaka. Ce sont les montagnes à fréquenter. Ezali ba ngomba oyo esengeli kokendaka. C'est l'image de l'intimité que l'homme puisse avoir avec son Créateur. Ezali le lilingi ya bomoko motinga zana mokeli na ye. Moïse rencontrait l'Éternel sur la montagne. Mosa kutana kina ya likolo ya ngomba. Jésus avait l'habitude de se rendre sur la montagne pour prier. Yesu akina mesano kena ngomba bona kobondela. Les montagnes à fréquenter, Bangomba esengeli c'est kokendaka. l'image de ce que tu dois entretenir dans ta relation intime avec Dieu. Ezali lilingi esengeli kobongisa na bomoko na nzambe. Écoutez-moi, tous les grands qui ont servi Dieu et qui ont marqué l'histoire ont été des habitués de montagne. Bato minene o ba beta masolo na mokati bazaliti ba mesana kana bangomba. Oui, leur dénominateur commun, c'était qu'ils affectionnaient de passer du temps avec Dieu. O ezalaki bombo na mona bana tango mingi na nzambe. Moïse, je l'ai cité. Mose na tangi. Élie, pareillement. Eli ya lolenge moko. Jésus Yesu. et les disciples. Pe ba yekoli. Ce sont des gens qui s'habituaient, qui aimaient être avec Dieu face à face. Ezalaki bato bana iko mesana kolinga kozala na nzambe mbunzu na mbunzu. La deuxième catégorie de montagnes, Lolenga mibale ya bangomba. ce sont les montagnes à quitter. Ezali bangomba esengeli kolongwa. Les montagnes à quitter. Bangomba esengeli kolongwa. Ici, il n'est pas question de péché. Awa ezali likambo lisumu te. Non. Te. Mais c'est une certaine monotonie. Kasi ezali lolenge moko mo mesano. Une zone de confort Lolenge moko esika mota mesana kaka. qui finit par engendrer malaise Oyo kosuka na kochama kama wala mute. et qui vous fait tourner à rond. Oyo ezali kosala te otambola kaka esika moko. Vous n'allez plus loin. Okokende mosika te. Vous ne foncez plus. Okokende ozali kosala makasi moko te. Israël se trouvait au pied de la montagne Kades Barnea. Moïse ezalaki na se ya ngoma bengi Kanes Banea. Dieu leur dit, Nzambe alobi na bango. vous avez assez demeuré sur cette montagne. Bino baumeli tango molai na ngomba oyo. Faites un mouvement. Boningana. Allez-y. Bokende. Bougez. Boningana. Avancez. Bokende liboso. Allez plus loin. Bokende mosika koleka. Bien-aimé, Molingami. à chaque fois que Na tango la nyonso. prière devient monotone, Losambo ekomi mo mesano. n'attends pas que quelqu'un observe ça pour toi. Kondi kozela teke moto mona ngo pona yo. Toi-même, quand tu pries seul, Yo moko tango bondelaka yo moko. tu as du mal à tenir pendant 2 minutes. Yozana pakokoso ya koyumela. 1 heure devient je ne sais quoi pour toi. Ngonga moko ekomi kokoso pona yo. À chaque moment, tu bailles. Na tango nyonso yo ah. Au Samuel. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Bamikusa moka zangatina. Seigneur. Comprends que ça ne va pas. Sosole te likambo zali kotambola te. Ça ne va pas. Likambo zali kotambola te. Something's wrong. Il y a quelque chose qui ne marche Ali pas. loko moko yali kosimba te. Et Dieu met ça Epe nzamba kochaka yango. en nous Kati na biso. comme l'horloge, Lokola lolonzo. comme un signal, comme une alarme Lokola oyo ekolamusaka biso. pour nous dire Pona kobala biso. que Dieu nous exige plus que ça. Nzamba ali kosenga biso koleka oyo. Que Dieu nous veut dans une dimension plus grande que celle-là. Nzamba ali kosenga biso na epimelo koleka oyo. Oh, je prie Dieu Na bondeli nzambe. que tu aies accès à des dimensions insoupçonnées jusqu'à ce matin. Yo oyo bokokoma na bipimelo oyo batika kokanisa te. Dans ton intimité avec Dieu, dans ta vie spirituelle. Na bomoino ya bomoko na nzambe bomoino na molimo. Oh, pendant que je dis ça, Wana zali kolobango. les témoignages que je reçois de l'Esprit, Litato zali kozona molimo. c'est que même dans le domaine du prophétique que je vais toucher à la fin, Atako na etali lisakola mina na basima na suka. ton acuité prophétique va s'augmenter ce matin. Ah bokebi na molimo oyo komata na tatonga lelo. Ta capacité d'entendre Dieu, Makoki na koyoka nzambe. ta capacité de lire entre les lignes, Makoki na kotanga ta Biblia. capacité de voir dans ce qui paraît être invisible, Makoki na komona oyo komona na kate. ta capacité de lire même le signe du temps. Makoki na kotanga ta bilembo ya tango. Ces choses s'augmentent Biglo kwane mati. à mesure que notre intimité avec le Seigneur s'augmente aussi. Wana na tango bomoko sempla nzambe zali komata pe. Et pour cela, tu dois quitter cette zone de confort dans laquelle tu te trouves. Na bongo sengo olonga na esika oyo sali sika. Revois ton horaire de prière. Tala lo lenge na kobondela. Revois ton horaire de sommeil. Tala lo lenge na Tu kolala. n'es pas obligé de continuer à te réveiller à cette même heure-là. Yokokoba kotamisa na tongo na kakaka na ngwana. Il faut peut-être que tu commences à te réveiller un peu plus tôt. Wana sengo oba la mukata koleka yango. Il faut peut-être que tu commences à ajouter un peu plus de minutes dans tes moments de prière Et personnelle la nuit. En tout cas, je veux que tu m'aides à dire à la personne qui est à côté de toi, étends tes limites. Étant tes limites.
Ah, j'ai pas entendu le son de la voix de plus de 200 personnes. Étends tes limites. Étends tes limites. Oui, Dieu nous veut dans le Rehoboth. Nous avons assez demeuré sur cette montagne. Nous devons et pouvons aller plus loin que ça. Rapidement, troisième catégorie des montagnes. Ce sont des montagnes à aplanir. Des montagnes à aplanir. Ces montagnes qui nous intimident, qui nous empêchent d'avancer. Nous avons une parole prophétique à leur adresser ce matin. En accord avec Zacharie 4, 6 à 7. Nous leur posons la question: qui es-tu, grande montagne devant moi? Qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ce sera par l'Esprit, dit l'Éternel. Les montagnes qui vous intimident, qui vous empêchent d'avancer dans la vie, doivent être aplanies. J'ai dit doivent être aplanies. Tu voudras peut-être me poser la question comment? La réponse vulgaire sera par la prière. Mais la précision, ce sera par de paroles de déclaration. Par de paroles déclarées. Écoutez, parfois lorsque tu t'adresses à une montagne, tu n'as pas besoin de dire à la montagne: oh Seigneur, Seigneur, toi tu as dit. Non, laisse Seigneur tranquille, il a déjà dit. Et tu sais ce qu'il a dit. Toi, adresse-toi à la montagne. Dis à la montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quatrième catégorie de montagnes donc, ce sont les montagnes à déplacer. Ouais, j'ai placé ça après les montagnes à planir. Les montagnes à déplacer. Et c'est ici que je vais te donner la clé, la phrase. La voici. Les montagnes ont des oreilles, mais elles n'écoutent que le langage de la foi. Les montagnes ont des oreilles, mais elles n'écoutent que le langage de la foi. Elles n'obéissent qu'au langage de la foi. Lorsque tu parles, les montagnes vont écouter et vont se déplacer. Lorsque vous lisez Josué et quelques textes de Nombre, lorsque les 12 espions sont revenus de Canaan, 10 ont tenu un discours négatif, 2 ont tenu un discours positif. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mots que le Seigneur prononce au sujet de Caleb. Il dit: parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. La foi, c'est un esprit. La Bible dit, lorsque nous croyons à cette parole de l'Écriture qui dit, nous avons plutôt le même esprit de foi à cette parole de l'Écriture qui dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. On appelle ça l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi consiste à déclarer la parole de Dieu comme Dieu l'a déclaré, mais en se l'appropriant. Ce que Dieu dit, vous serez la tête, non la queue. Dieu a dit ça pour beaucoup de gens, pour tout le monde. Mais quand toi tu prends cette phrase-là, tu dis, il est écrit, vous serez. Là tu as récité. L'esprit de foi, c'est de dire, je suis la tête et non la queue. Donc cette promesse qui était pour tout le monde est devenue ton affaire à toi. Et quand tu libères ce langage, les montagnes écoutent ça. Les montagnes obéissent à ça. Les montagnes ont des oreilles, mais elles n'obéissent au langage de la foi. Cinquième catégorie des montagnes, les montagnes à conquérir. Les montagnes à conquérir. Votre héritage
vos promesses, aussi grand soit-il à vos yeux, il faut croire en cela. Il faut le désirer. Et vous le posséderez. Vous y accéderez. Écoutez bien cette chose. À aucun jour, Dieu te donnera une révélation qui te semblera ordinaire. À aucun jour, Dieu te parlera, te donnera une promesse, te montrera une vision qui sera ordinaire. Aucun jour. Je vais vous donner maintenant les raisons. Première raison. Parce que tout ce qui est du domaine de révélation est un miracle. Or, un miracle par nature, c'est quelque chose qui étonne. Deuxième chose qui fera que tout ce que Dieu vous dira sera toujours plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer vous-même. C'est parce que Dieu sera en train de vous lire ce que lui-même a écrit dans son cœur à votre sujet. Dieu sera en train de vous lire ce qu'il a écrit dans son cœur vous concernant. Et ça ne peut jamais être peu de choses. Troisième chose qui fera que tout ce que Dieu vous donnera comme promesse, vision, destinée, révélation, vous dépassera toujours. Parce qu'au fait, c'est quelque chose que Dieu lui-même devait faire. Mais qui sait plus de te choisir toi comme instrument pour exprimer la chose. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que Dieu lui-même devait faire. Ces choses se feront par toi. En tout cas, moi si on me dit ça, je crie. Moi, si on me dit ça, je dois crier Amen comme un fou. Quelque chose que Dieu lui-même allait faire. Il me choisit moi pour le faire. Voilà pourquoi chaque révélation sera toujours grande. Chaque promesse sera toujours grande. Sixième catégorie de montagnes. Ce sont les montagnes des souvenirs. Des choses qui vous marqueront à vie. Des expériences que vous aurez à faire avec Dieu qui resteront à jamais gravées dans votre cœur. Ce que le Seigneur a accompli sur Golgotha, qui est aussi une montagne, nous nous en souvenons toujours. Nous nous rappelons jusqu'à cet instant ce que Dieu a accompli sur cette montagne. Pierre, dans 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 16 à 21. Pierre se souvient de ce qui s'est passé le jour où ils étaient sur la montagne de transfiguration. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te donne des expériences dont tu vas toujours te souvenir. Dans ta vie chrétienne désormais, tu auras de preuves tangibles que tu n'oublieras jamais. Chacun doit avoir des montagnes de témoignages. Chacun doit avoir des montagnes de souvenirs. Actuellement, c'est comme un virus qui m'arrive. À chaque jour, je reçois des témoignages. Des témoignages de guérison. Des témoignages de miracles. Parce que c'est comme ça que Dieu veut opérer avec nous. Je pensais que quand je disais nous, tu étais concerné. Maintenant, écoutez-moi. Tu ne te souviendras pas seulement de ce qui est arrivé comme une nostalgie, non. Parce que notre Dieu est capable de répéter ce qu'il a déjà fait. Il est capable de répéter ce qu'il a déjà fait. Non seulement ça, lorsque on se
rappelle un souvenir d'une expérience glorieuse. Ce souvenir est capable de déclencher même le prophétique. Lisez 2 Pierre 1, 16 à 21. Vous allez voir qu'il est en train de parler d'un passé. Et à la fin, il termine avec une note prophétique. Il dit: c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière, que tu puisses avoir des souvenirs frais de ce que Dieu a eu à accomplir dans ta vie. À chaque fois que tu t'avanceras devant Dieu, l'agenda de ton cœur sera rempli de souvenirs frais, de choses que Dieu a eu à accomplir il n'y a pas longtemps. En Israël, les bergers avaient de cannes de bâtons qui leur servaient aussi d'agenda. À chaque fois que le Seigneur accomplissait quelque chose de grandiose, il gravait un insigne sur le bâton. Tout le monde pouvait croire que c'était quelque chose de banal. Mais lui, à chaque fois qu'il regardait son bâton, il se souvenait de ce que Dieu a eu à accomplir quelque temps passé. Le temps est là où chacun de nous va entrer dans cette forme de Pentecôte. La Pentecôte veut dire la moisson. Chacun de nous va entrer dans une forme de Pentecôte où il va glaner et moissonner des choses merveilleuses de la part de Dieu. Tu ne manqueras pas de témoignages dans ta bouche. Même si ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé directement à toi, mais c'est quelque chose qui est arrivé à un de tes proches. De ta bouche désormais, quand tu célébreras la capacité de Dieu à donner les enfants aux stériles, tu ne feras pas que référence à Sarah. Tu diras aussi le nom de ta sœur, parce que Dieu venait de lui accorder des enfants. Ce que je viens de dire s'accomplit. Et l'année prochaine, tu seras en train de dire ça. Pendant qu'on priait pendant le confinement, on priait pour le cas de stérile. Une dame, je ne cite pas sa profession, dans son mariage déjà plus de 4 ans, 5 ans, stérile. Elle m'écrit en privé. Elle m'a dit: s'il te plaît, pasteur, je veux que vous priez pour moi. Dans le cadre de 100% le sambo. Mais seulement je ne voudrais pas que vous citiez mon nom. J'ai dit: ok, on va respecter ça. On a prié pour elle. Dans le cadre de 100% le sambo. Je crois que c'était au mois de mai, je n'ai pas la précision, mai ou juin. On a prié pour elle. On a prié pour son mari et pour le travail de son mari. Il y a 2 semaines ou 3, elle m'a appelé pour m'annoncer la naissance de leur fille. Elle m'a appelé pour m'annoncer la naissance de leur fille. Écoutez, je dis ça pas pour moi. Je dis ça pour toi. Désormais, tu devras prier avec des témoignages de choses que Dieu a accomplies pour toi. Avec les enfants à la maison, c'est comme ça que nous prions. Nous citons tout ce que nous savons que Dieu a accompli pour nous pour la journée ou la semaine. Nous avions prié pour la chose. Et quand Dieu a accompli la chose, nous disons merci pour la chose. Et les enfants apprennent que Dieu répond aux prières, que Dieu exauce le prière. Il y a des montagnes de souvenirs. 7e catégorie de montagnes, des montagnes de contemplation, des montagnes de revoir. Moïse, malheureusement, a gravi Pisgah.
Il a vu la terre promise de loin. Il a salué sans y entrer. À cause de son péché. Moi je prie pour toi. Pour qu'aucun péché ne t'empêche d'entrer dans ta terre promise. Je dis qu'aucun péché ne t'empêche d'entrer dans ta terre promise. Mais en même temps, je prie pour toi pour que tu fasses l'expérience de la montagne de contemplation. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant positivement? Ça veut dire que Dieu peut te montrer des choses qui ne te concernent pas directement, des choses que tu ne verras pas forcément, mais Dieu te le montre, Dieu te l'apprend pour que tu saches que ces choses arriveront. Mais ça arrivera par exemple sur quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu ne peut pas te parler pour la 3e, 4e génération? Si. Tu peux le voir, les 3e, 4e génération. Mais Dieu peut te parler jusqu'à la 10e génération. Si Jésus ne revenait pas, Dieu peut te parler jusqu'à la 100e génération. Cela veut dire, contrairement à un monsieur qu'on a connu dans ce pays, après toi ce ne sera pas le déluge. Après toi ce ne sera pas le déluge. Après toi il y aura une suite. Tes enfants vivront. Tes petits-enfants vivront. Les enfants de tes petits-enfants que tes yeux ne verront pas, ils vivront. Dieu a parlé de la maison de David. Et cette bénédiction est agissante jusqu'à maintenant que je vous parle. Dieu a parlé sur la maison d'Israël. Il a dit à Abraham, après 400 ans, ta descendance sortira de la maison de servitude. Abraham n'a pas vu ça, mais il a reçu la parole. Il est monté sur la montagne de contemplation. Oh, je prie Dieu que tu montes sur cette montagne. Que l'avenir de ta descendance te soit révélé. Que le futur des enfants, de tes petits-enfants te soit révélé. Même si tu ne le verras pas, mais par ta bouche et par ta main, tu vas oindre Josué. Il y aura à chaque génération des successeurs, de porte-étendard, des gens qui s'assureront que le sacerdoce et la gloire de Dieu ne seront jamais bannis de ta famille. Oui, tu vas engendrer des générations et qui vont posséder les confins de la terre. 8e et dernière catégorie des montagnes, c'est la montagne éternelle. C'est le ciel. C'est l'image de la félicité éternelle. Ça doit être le plus grand rêve de tout vrai chrétien. La Bible l'appelle la bienheureuse espérance. C'est cela. Un jour que nous entrions au ciel. Un jour que nous entrions au ciel. Ça, c'est ce que tu dois désirer le plus dans ton cœur. C'est ce que tu dois désirer le plus dans ton cœur. Ne jamais manquer ce rendez-vous au ciel. Acclame le Seigneur pour ces montagnes. Donc là, je viens de finir l'introduction. Maintenant, je vais prêcher. En 40 minutes, je vais prêcher. En 40 minutes, je vais prêcher. On a lu le texte de Luc 9. Jésus parle du disciple-là. Jésus parle du disciple-là. Il explique aux disciples, celui qui même doit porter sa croix, et ainsi de suite. Celui qui même doit porter sa croix. Je suis dans Luc 9. Thank you. Il parle du disciple-là. Brutalement. Au verset 27. Il va annoncer une phrase. Permettez-moi, qui ne semble pas être dans le contexte. Il dit,
Je vous le dis nalobi na bino en vérité. na bosolo Quelques-uns de ceux qui sont ici ba moko na boy bazali awa ne mourront point ba kokufa te qui n'aient vu le royaume de Dieu. ba boy komona bo kontina nzambe. Oh, il parlait du disciple là. Ana ikolo batina ya boye kolo Porter la croix, tout ça. komema ekulusu Brusquement, na mbala moko il parle de la gloire. alobi na tina nkem Les exégètes, les commentateurs bibliques bato bakoma biblia sont généralement d'avis que lorsqu'il parlait du fait qu'il y avait des gens qui verraient le royaume de Dieu, il faisait allusion à la Pentecôte, ye bantama na ikolo tala etali makama à pentecote l'effusion du Saint-Esprit. na etali bokita molimo santo Je partage le même avis que eux nana kaboli likanisi moko na bango sur le plan contextuel biblique. na oyo etali ndenge biblia ezali Maintenant, le problème c'est que sika likambo ezali ete le verset 28 dit molongo ya 28 elobi environ 8 jours après wana mikolo mwambeleki que Jésus ait dit ces paroles. yesu alobi maloba wana Environ 8 jours après. mikolo mwambeleki Alors quand on dit environ, c'est qu'il n'est pas très sûr. ntango alobi On est d'accord? Il n'est pas très sûr ya ndemisami te de nombre de jours. Pourquoi? Parce que Luc, au fait, n'a pas vécu la scène. Luc a écrit ce que les témoins oculaires lui auraient dit. po ete luka ye amona makambo ata mo elongo na yesu te ye akoma oyo bayebisa ye Marc également mark mpe lokola moko n'était pas parmi les disciples de Jésus. azalaki Non. te moko ya bantoma ya yesu Marc, mark c'est Jean-Marc, ezali jean mark celui qui a fui Paul et Barnabas dans Acte 16. oyo akima paul na barnabas na mark 16 mark c'est le cousin de Pierre azali mwana nkasi ya petelo et qui va devenir plus tard disciple de Paul. oyo akokoma kala te moyekoli ya C'est lui qui a paul écrit l'évangile selon Marc. ye nde akomi buku ya mark Lui non plus n'était pas là. ye mpe azalaki wana te Mais dans Marc 9:2, kasi na mark 9:2 Marc dit que c'est après 6 jours. mark alobi eza nsima mikolo motoba Luc dit environ 8. luka alobi wana ata mikolo mwambe Marc dit 6. mark alobi motoba Les deux n'étaient pas là. bango mibale bazalaki wana te Allons entendre celui qui était là. ala siko toyoka oyo azalaki wana Matthieu donc, matthieu chapitre 17, chapitre 17 verset 1. ve molongolonga yamba Lui, il parle de 6 jours. ye alobi na mikolo motoba Donc nous croyons à Matthieu. na bongo tondimi na matayo Nous croyons à Matthieu. tondimi matayo Nous croyons à Matthieu. tondimi matayo Maintenant écoutez, sika oyoka le problème, likambo ce n'est pas 6 jours ezali mikolo motoba te ou 8 jours. to mwambe Le problème, likambo la bénédiction, lipamboli c'est que nous comprenons. oyo ezali kososola C'est ete que la prophétie ete lisakoli que Jésus a annoncée oyo yesu atatola s'est accomplie yango ekokisama après 6 jours. nsima mikolo motoba Il y a les prophéties de ta vie kozali masakoli ya bomoi na yo qui n'attendront pas 10 jours. oyo ekozela mikolo zomi te J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des prophéties de ta vie qui n'attendront pas 10 jours pour s'accomplir. banda bana moto moko ezali masaka bomoi na ekozela mikolo zomi te po ekokisama Juste une semaine. kaka poso moko Et je prie qu'à partir de maintenant que tu es en train de dire Amen, nabondeli sika ozali koloba amen qu'une prophétie de ta vie s'accomplisse lisakoli moko ya bomoi na yo ekokisama en une semaine. na poso moko Que ça soit 6 ezala mikolo motoba 7 to sambo ou 8 jours, to mwambe peu importe. atako C'est pas très long. yango eza Je mosola prie Dieu nabondeli qu'une prophétie de ta vie s'accomplisse dans ce délai. na ntango wana Dans ce délai, na ntango wana qu'une de grandes prophéties de ta vie arrive lisakoli moko ya monene à l'exécution nakokokisama dans un délai d'une na ntango semaine. poso Je moko prie Dieu que tout ce que tu m'entendras dire ce matin sur toi, naboni oyo soko kaka koloba na ntongo ya lelo qu'il y ait quelques paroles qui s'accomplissent en l'espace d'une semaine. maloba moko ekokisama na poso moko Je dis en l'espace d'une na semaine. kati ya poso moko La Bible dit dans Luc 9:29, na Luc 9:29 pendant qu'il priait, Jésus, wana bandaki kobondela yesu l'aspect de son visage changea lolenge ya elongi na ebongwana et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. mpe elamba na ebaki kongenga na ndenge moko ya La kosakana version parole vivante dans Marc 9:3-10 aussi. elobela parole vivante na mark 9 elobi boye Ses vêtements devinrent éblouissants d'une blancheur telle que nul blanchisseur au monde n'en pouvait produire de pareil. ete elamba na ekomaki pembe ata presingi moko te na mokili ekomi 5 kosokola à 7 de bongo papa sont là. Marketing on fait les cadeaux. amen Mais aucun de ces blanchisseurs ata presingi moko te ne sera en mesure ozalaki na makoki de rendre aussi blanc
l'habit d'un homme, comme l'habit de Jésus paraissait en ce moment-là. Écoutez, pendant que nous prions, les choses changent. Il y a des choses qui changent en nous. Il y a des choses qui changent autour de nous. Oh, je vais parler à un enfant de Dieu. Lorsque tu n'as pas vu un changement autour de toi, ne te précipite pas de dire que la prière n'a rien fait. La prière produit des changements. Si quelque chose n'a pas changé autour de toi, en toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a changé. Et plus tu brilles, et plus tu brilles, l'éclat qui est à l'intérieur de toi va finir par ressortir. Moïse est descendu de la présence de Dieu avec un visage éclatant. Jésus se trouve sur la montagne avec des habits éclatants. Dieu est la source de changement. Dieu est la source du surnaturel. Et l'éclat commence en toi. La scène était tellement glorieuse que Pierre va dire à Jésus, il est mieux que nous restions ici. En réalité, ils sont assis. Pierre, Jean-Jacques, Jésus, Élie, Moïse. Ils sont assis. Mais écoutez la folie de Pierre. Bâtissons 3 tentes. L'une pour toi, Jésus. L'autre pour Moïse. Et une troisième pour Élie. En d'autres termes, nous on va se débrouiller. Malgré le froid de la montagne, l'essentiel pour nous, que nous restons en contact avec cette gloire. Je suis en train de bénir un homme de foi. Je prie Dieu que tu fasses des expériences spirituelles telles que tu ne désireras pas que ça s'arrête. Des expériences qui vont changer même des priorités dans ton cœur. Pierre était marié. Il avait femme et enfant. Il a oublié. Qui va donner l'argent de pain? Il a oublié. Qui va assurer le quotidien de la famille? Il a oublié. La présence de Dieu vaut plus que ça. La gloire devant laquelle je suis spectateur vaut plus que ça. J'annonce que le temps vienne où les priorités de ton cœur vont changer. Non, dis-moi amen avant que je te dise ce qui va arriver. Il y a des gens qui vont accepter. Bien sûr, en se convenant avec leurs épouses, leur famille. Il y a des gens qui vont accepter d'aller en forêt équatoriale en mission. Aïe. Ah, le premier amen là ne correspond pas au deuxième. Il y a des gens qui vont accepter des nouveaux conditionnements de vie. Parce que ils voient la gloire de Dieu dans cette affaire-là. Ils voient la gloire de Dieu éblouir de cette affaire-là. Et Pierre continue à parler de cette expérience. La gloire qu'on a vue sur la montagne. La gloire qu'on a vue sur la montagne. Oh my God, je l'ai déjà dit. Tu ne feras pas d'expérience nostalgique avec Dieu. Non, avec Dieu, c'est pas Tanguto Sanaka, Tanguto Bandaka, non, avec Dieu. Dieu fonctionne dans une dimension qui s'appelle le temps. Au fait, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est une autre expression de l'onction. Ne manquez pas le 23. Le temps, c'est une autre expression de l'onction. Dieu n'est pas prisonnier dans le passé. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ma prière pour toi, que tu entres dans un cycle ininterrompu de l'expérience de la gloire. Tu vas revivre les apparitions. Je dis les apparitions. Jésus va t'apparaître vivant. Tu le vois comme les autres l'ont vu.
Je sais même pas pourquoi pourquoi on a dit tu le vois. Je le verrai comme les autres l'ont vu. Mes yeux le verront. Avant l'éternité. Avant la félicité éternelle. Dans ce bas monde, je verrai. Mes yeux verront. Oui, les apparitions sont possibles. Ézéchiel a vu la vision. Ézéchiel a vu la vision sur le bord du fleuve du Kébar. Dans Ézéchiel chapitre 1. Maintenant, allez lire tous les livres d'Ézéchiel. Vous allez compter le nombre de fois que cette vision s'est répétée à Ézéchiel. Et à chaque fois qu'il disait, c'était comme la vision que j'avais vue sur le bord du fleuve du Kébar. Daniel a vu la visitation du Seigneur. Pas une seule fois. Daniel a reçu la visitation des anges. Plusieurs fois. Il pouvait répéter, l'homme que j'avais vu mais aussi apparu, mais encore apparu. L'homme Gabriel que j'ai vu, il a tellement vu des anges jusqu'à ce qu'il a fini par voir le Seigneur lui-même. Église, soyez prêts. Parce que la période des apparitions a commencé. Je ne dis pas que ça vient, je dis ça a commencé. Où les gens en plein culte peuvent tomber en extase et voir leur esprit être ravi jusqu'au ciel. Comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12 allait jusqu'au 3e ciel, entendre des paroles ineffables, voir des choses inhabituelles. L'heure est venue, l'heure est là, parce que nous avons affaire au Dieu d'encore, au Dieu du bis encore. S'il a déjà fait, il fera encore. Quelqu'un a besoin d'un encore ce matin. Seigneur, fais-le encore. Tu as déjà guéri le malade, guéris encore ce matin. Tu as déjà changé la situation financière d'une famille, fais-le encore ce matin. Je crois qu'il est le Dieu de nouvelles dimensions. Je crois qu'il est le Dieu de nouvelles choses. Mais il est aussi le Dieu d'encore. Il est le Dieu d'encore. Je prie pour qu'aucune belle expérience que tu as faite ou que tu feras ne manque de se répéter encore. Encore. S'il a fait, il fera encore. Écoutez maintenant. C'est que tu as déjà entendu de la bouche d'un pasteur comme témoignage qui a ébloui ton cœur. Dieu est capable de le faire avec toi. Je dis que Dieu est capable de le faire avec toi. C'est que tu as déjà lu dans un livre à propos d'un homme de Dieu. D'ailleurs, tu viens de le lire il n'y a pas très longtemps. Les témoignages des exploits d'un homme de Dieu. Je peux t'annoncer sans avoir peur que des choses que tu as lues, tu vas le vivre. Non, tu ne vas pas donner un bon amen. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes du réveil. Les hommes et les femmes qui vont révolutionner le christianisme au Congo. Les hommes et les femmes qui vont révolutionner le christianisme dans le monde. Le Dieu de la Bible est le Dieu d'encore. Il va faire encore. Mais pourquoi Moïse et Élie sont apparus sur la montagne de transfiguration? Et de quoi s'entretenait-il avec le Seigneur? La Bible répond dans Luc 9:31. La version parole vivante dit ceci. Il parlait de la mission que Jésus devrait accomplir et de la manière dont il quitterait ce monde et terminerait sa carrière. Donc Jésus, avec Moïse et Élie, il parlait sur le départ de Jésus à Jérusalem. En réalité, il parlait de la mort de Jésus. Pourquoi Moïse, Élie peuvent apparaître dans une vision et s'entretenir avec Jésus au sujet de sa mort? Beaucoup de réponses. La première réponse,
Parce que ce serait la mort de Jésus qui s'en suivrait de sa résurrection, qui serait l'accomplissement de leur mission et de leur dispensation. Moïse et Élie ont été les deux grands serviteurs de Dieu le plus zélés, le plus puissant de l'Ancien Testament. C'est Moïse qui a donné la loi au peuple d'Israël. Et c'est Élie qui fut le premier à porter le manteau d'un prophète dans le format que nous avons jusqu'aujourd'hui. Je dis le premier pourquoi? Parce que beaucoup de personnes avant Élie ont prophétisé. Je vous cite 3 grands ténors. La Bible parle d'Enoch qui a prophétisé. Noé n'a pas prophétisé, la Bible dit que Noé a prêché. Enoch, Abraham. Dans la Bible, on l'appelle prophète. C'est écrit dans Genèse. Et Moïse était prophète. Mais si vous voyez la vie, vous enlevez Enoch parce que ce fut un patriarche qui n'avait pas en soi de responsabilité spirituelle vis-à-vis du peuple. Lui, il marchait avec Dieu, il a prophétisé, il fut enlevé, c'est tout. Mais Abraham, comme la tête d'un courant, des hommes et de femmes de foi, a plus exercé son onction prophétique que dans le sens de dire des choses non seulement qui arriveraient, mais des choses qui sont déjà arrivées et il leur donne des noms. Moïse maintenant a exercé le prophétique dans sa gouvernance, dans son leadership, dans sa manière de conduire le peuple. C'est ainsi qu'il a exprimé son onction prophétique. Et en amenant la loi de Dieu vers le peuple, il peut ainsi être qualifié de porte-parole. Mais celui qui est venu avec l'onction prophétique, n'agissant que sur ce seul office de prophète, parlant de la part de Dieu, révélant des choses cachées à venir, accomplissant des miracles inouïs et inhabituels, c'est Élie. C'est Élie. Et après lui, Élisée. Et la chaîne va continuer. Mais non. Moïse représente la loi. Donc les deux sont les deux grands représentants de plus de 2 courants de l'Ancien Testament. Moïse représente la loi et Élie représente le prophète. C'est en ce terme mélangé que se résume l'Ancien Testament. L'un des synonymes de l'Ancien Testament, c'est l'expression la loi et le prophète. La loi et le prophète. Et ils sont venus dans une vision, s'entretenant avec Jésus, parlant de sa mort. Je dis, c'est parce que la mort et la résurrection de Jésus serait l'accomplissement de la mission et de dispensation que ces 2 grands personnages ont eu à voir. La Bible dit, pendant qu'ils s'entretenaient, le disciple dormait. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu Jésus dans une gloire. Moïse et Élie étaient à côté. Je prie Dieu que tu te réveilles. Je prie Dieu que tu te réveilles. Il a trop dormi, il est temps de te réveiller. Parce qu'il y a des choses à voir. Il y a des gloires à contempler. Et dès que les disciples se sont réveillés, et que Pierre a commencé à dire des choses comme ça, à l'instant même, Moïse ne lui a pas répondu. Élie ne lui a pas répondu. Même Jésus ne lui a dit mot. La Bible dit que les trois
Jésus, Moïse et Élie sont entrés dans la nuée. Et à partir de la nuée, depuis la nuée, la même voix qui a résonné au jour de son baptême, la même voix se fit entendre pour leur dire, celui-ci est mon fils élu. Élu. Aponama. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. En d'autres termes, à qui j'accorde toute ma faveur, sur qui je porte mon affection, en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis tout amour, toute ma joie, je plaçais ma bienveillance. Celui qui est l'objet de ma prédilection, celui qui m'a plu de choisir, d'appeler, avec lequel je suis un. Toutes ces phrases, c'est ce que ça veut dire. Mon fils élu. Je comprends aujourd'hui que tu veuilles vénérer un homme de Dieu. Je comprends aujourd'hui comment tu es tellement fasciné par le miracle que William Marion Branham a accompli, que tu es fasciné par cet homme et que tu as même tendance à croire que c'était un surhomme. Je te comprends. Tu aimes tellement ton pasteur. Tu aimes tellement ton père spirituel que tu tiens à tout point de vue à le vénérer. Mais écoutez-moi, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Lorsque Élie, Moïse et Jésus sont entrés dans la nuée, c'était une remise et reprise. Remise et reprise. Désormais, sous cette terre des hommes, la référence n'est pas Élie. La référence n'est pas Moïse. La référence, c'est Jésus. Et quand la nuée s'est dissipée, la Bible dit Jésus resta seul. Jésus resta seul. Il n'a pas de concurrent. Il n'a pas de concurrent. Jésus n'a pas de compétiteur. Jésus n'a pas de challenger. Jésus est le seul, il est l'unique. C'est lui que nous devons vénérer. C'est lui que nous devons adorer. C'est le nom qui porte tous les plus grands superlatifs du monde. C'est le nom qui porte tous les plus grands superlatifs du monde. J'aime le cantique de El Shaddai, de Gaël. On le présente comme étant le plus grand, le plus fort. C'est El Shaddai ou Adonai? Adonai. Shaddai, maître de mon cœur. Adonai. Le plus fort de tous les temps. Le plus grand de tous les noms, le plus fort de tous les temps. Jésus a le superlatif de tout. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Aaron. Il est plus grand que Kimbangu. Il est plus grand que Kibavita. Jésus est plus grand que Ron. Jésus est plus grand que Roger. Jésus est plus grand que Sonny Mukwenze. Jésus est plus grand que nous. Jésus c'est lui le plus élevé. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, pour par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité des noms, il a hérité des noms plus excellents que le leur. Là c'est Hébreux 1, 1 à 4. Dans Philippiens 2, la Bible dit, il n'a pas considéré son égal
égalité avec le Père. Comme une proie arrachée, il s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Il est né dans des conditions plus misérables que toi. Toi au moins tu es né dans la maison. C'est encore bon. Mais lui il est né dans une mangeoire. Un endroit crasseux. Là où il y avait les caca de bouc. Il y avait des caca de vache. C'est là qu'il est né. Parce que ses parents n'avaient pas l'argent pour qu'il naisse dans un hôpital ou dans une hôtellerie. À cette époque-là, les hôtelleries n'étaient pas que le lieu d'aisance. Il y avait aussi des dispositifs comme des dispensaires. Voilà pourquoi dans la parabole de bon samaritain, le bon samaritain est venu déposer l'homme qui était victime dans une hôtellerie, dans une auberge. Et il a demandé au propriétaire de prendre soin de la personne en lui administrant de premiers soins. Jésus est né dans des conditions misérables parce que ses parents n'avaient même pas de quoi payer une hôtellerie, une auberge. Je suis en train de dire à quelqu'un, d'où tu viens n'a pas d'importance. Où tu es né n'a pas d'importance. La taille de ta famille n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu portes Dieu. Dans ton cœur, tu portes une destinée. C'est une écriture de Dieu. C'est un plan de Dieu que lui-même devait accomplir, mais il a choisi toi pour l'accomplir. Tu n'es pas n'importe qui. Rassurez-vous, celui qui a manqué l'argent pour naître dans un hôpital, c'est le même qui peut te donner à toi l'argent de créer des hôpitaux. Non, 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 j'ai pas entendu un amen de gloire. Je suis en train de te prêcher un homme qui est né dans une condition misérable. Mais cela n'a pas défini son avenir. D'ailleurs, en ces lieux sales, les mages ont quitté loin. Ils sont passés par le palais de Hérode. Ils ont ricoché pour atterrir là dans la crèche. Je suis en train de te dire, il y a des gens qui verront ton étoile alors que tu n'es rien devant le jour. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui verront la brillance de ton étoile alors que les autres personnes se foutent de toi, alors que les autres personnes se moquent de toi. Mais il y a des gens qui vont voir leurs yeux ouverts, qui vont voir l'étoile de Dieu sur ta vie. Ils n'attendront pas la croix, ils n'attendront pas la résurrection. Ils viendront t'apporter leurs hommages pendant que tu seras dans le lieu de ton abaissement. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne te donnera pas une enveloppe d'argent seulement quand tu deviendras pasteur. Maintenant que tu es encore dans l'ombre, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour lui dire, va dans telle adresse. Il y a mon enfant ou mon serviteur qui est là. Il a un problème de minerval. Va lui donner $500. Les gens te localiseront avant même que tout le monde ne constate, avant que Pilate ne signe que tu es le roi des Juifs, que tu es le roi des Juifs. Il y a des gens qui ont déjà leurs yeux ouverts, qui ont leurs yeux ouverts. La première fois que quelqu'un m'a appelé homme de Dieu, je n'oublierai jamais Lydie Kassongo, que Dieu te bénisse, en Belgique. On priait avec cette soeur au full gospel. Je revenais de l'église. Moi je faisais le pied pigeon jusqu'à Soukamur. Pour ceux qui connaissent la distance de ce quartier, je quittais Binza Pigeon. Je faisais le pied jusqu'au lycée Tobongisa. Tous les jours. Tous les jours. Et j'arrive vers Barré. Parce qu'ils habitaient vers Barré à côté de DGC. Elle me voit de loin. Elle crie, l'homme de Dieu. On est entre 96 et 97. Je vous dis frère, c'est pas... Voilà, vrai. Elle m'appelle l'homme de Dieu. Vous savez que j'ai regardé derrière.
Je voulais voir l'homme de Dieu qu'on appelait. Je connaissais la personne de Dieu. Mais je voulais voir l'homme de Dieu qu'elle appelait. Parce que moi, personne ne m'a appelé l'homme de Dieu jusqu'à ce jour-là. Il y a des gens qui vont voir qui vous êtes. Avant tout le monde. Il y a des gens qui vont se déplacer de loin pour te chercher. Avant que tu ne deviennes ce qui est écrit selon le plan de Dieu pour toi. Parce qu'au fait, tu es né ça. Tu es né ça. Excusez mon français, c'est comme ça. Tu es né ça. Tu es né comme ça. Il y a seulement un processus. Il y a seulement des étapes. Mais sache-le. 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 Que tu es ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Et le temps fera son travail. Et tu deviendras exactement ce que Dieu a prévu. Allons-y rapidement. Moïse et Élie représentent deux onctions. Deux onctions spéciales. La Bible dit, et c'est dans 2 Pierre 1, 16, 21 que j'ai déjà donné, que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fonctionné avec l'Esprit de Jésus. 2 Pierre 1, 16 à 21. 2 Pierre 1, 16 à 21. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fonctionné avec l'Esprit de Jésus. Donc, même si leur temps est différent, le temps qu'a vécu Moïse et le temps qu'a vécu Élie, ces deux personnes portaient deux onctions spécifiques qui représentaient la manifestation en fragments, la manifestation fragmentée de l'onction de Christ. Chacun avec une particularité, une spécialité. Cette onction est là ce matin. Je n'ai pas bien parlé français. Ces onctions sont là ce matin. Ces deux manteaux sont là ce matin. Écoutez bien. Tous deux ont porté une onction qui s'est transmise aux autres. Tous deux. L'esprit qui était sur Moïse, Dieu l'avait placé sur les 70 anciens. Même Eldad et Médard qui étaient absents, de là où ils étaient, ils ont été touchés par cet esprit. C'est ma prière. Tout celui qui est inscrit au ciel comme faisant partie de la famille de la restauration, même s'il n'est pas présent ce matin, il ne doit pas manquer ces choses. Josué a reçu l'onction qui était sur Moïse. Josué, après l'imposition de main, concernant Élie, Élisée a porté son onction. Jéhu a reçu son onction. Asaël a porté son onction. Et plus tard dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste portera son onction. Et encore dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 11, versets 1 à 4. Apocalypse 11, 1 à 4, même jusqu'à 7. La Bible nous montre deux personnages. Ce seront deux témoins, deux oins, dans un épisode sombre de l'histoire de l'humanité. Après l'enlèvement de l'Église, le monde sera à la merci de l'Antichrist. Le diable sera en train de ravager la terre. Et pendant qu'il sera en train de faire ça, Dieu va démontrer. Dieu va démontrer, malgré que l'Église n'est plus sur la terre, lui, Dieu reste le maître de la terre. Il va envoyer deux hommes. Deux hommes seulement. Ils vont affronter la plus grande onction satanique de l'époque. Ces hommes vont venir. Ils vont opérer de miracles. La Bible dit qu'ils auront le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Une année se comptant à 360 jours. Donc ils vont prophétiser pendant une année et demie. Ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi. La Bible dit qu'ils se tiennent devant Dieu. Et lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est le feu qui sort. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, de changer les eaux en sang,
de frapper la terre de toutes sortes de plaies. La Bible dit, ils ne mourront qu'autant que Dieu aura marqué. Et ce qui semblera être une défaite pour eux se tournera en leur faveur. Après leur mort, Dieu leur accordera une résurrection spectaculaire. Et ils vont connaître une ascension et personne, ni l'antichrist, ni les démons, personne ne saura retenir leur corps sur la terre. Ces hommes, après l'enlèvement de l'église, vont fonctionner avec l'onction de Moïse et d'Élie. Ah, Boni Bogo. Si après l'église, ils vont fonctionner avec cette onction, nous maintenant l'église. Écoutez, l'avantage de l'église, c'est ce que même le maître a dit là. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. L'avantage de l'église, c'est d'avoir avec nous le dispensateur de l'onction et de dons. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent divin actif dans la dispensation de l'église. Nous sommes sous le soin du Saint-Esprit. Même Jésus, lorsqu'il veut s'adresser à l'église, Acte chapitre 1 verset 2 à 3. Même lorsque Jésus veut s'adresser à l'église, il donne ses ordres par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc nous croyons que si cette onction de l'Élie et de Moïse peuvent fonctionner dans le temps eschatologique, cette onction va fonctionner aussi en ce temps-ci. Parce que nous vivons un temps où Jézabel est en train de battre l'aile. Nous vivons un temps de séduction morale, un temps de séduction doctrinale. Nous avons besoin de porter le manteau d'Élie, de porter le manteau de Moïse, afin d'opérer des choses surnaturelles. Raison pour laquelle le Seigneur veut nous amener ce matin sur la montagne de transfiguration. Pourquoi alors j'ai lu le texte de 1 Samuel 10? Parce qu'apparemment ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Et c'est là que je termine. Je lis ça parce que dans 1 Samuel 10 verset 3, dans le propos du prophète vis-à-vis du jeune Saül, il lui dit, dès que tu m'auras quitté, tu rencontreras. Après avoir rencontré, tu arriveras au mont Tabor, à la chaîne de Tabor. La montagne de transfiguration dont il est question dans Luc 9, dans Matthieu 17, dans Marc 9. C'est le mont Tabor. C'est la même montagne au sujet de laquelle Samuel annonça prophétiquement des choses à Saül. Et maintenant que j'arrive là, je crois que ce lieu devient mont Tabor. Je crois que ce lieu devient la montagne de la transfiguration. La première chose que Samuel va dire à Saül, lorsqu'il est en train de recevoir l'onction royale, pendant que tu seras en train de recevoir l'onction de ta destinée, pendant que tu seras en train de recevoir l'onction qui correspond au plan que Dieu a prévu que tu accomplisses ici-bas. Ces choses que je vais citer et déclarer maintenant vont littéralement s'attacher à ta vie comme tu vas les entendre. Première chose, Samuel dit à Saül, quand tu te seras séparé de moi, et moi je te dis, quand tu seras en train de quitter cette église, quand tu seras en train de quitter ce lieu de culte pour aller continuer ta journée, Samuel dit à Saül, Amen. Il dit que tu rencontreras 2 hommes auprès du sépulcre de Rachel.
Vous savez ce qui m'a fait rire? Parce que je me rends compte qu'à 2 pas de chez nous, ici, il y a un cimetière. Oh mon Dieu! L'homme de Dieu lui dit, quand tu arriveras au sépulcre de Rachel, tu vas rencontrer 2 hommes. Et ils te diront, les ânesses de ton père que tu étais allé chercher sont retrouvés. Maintenant, ton père s'inquiète à ton sujet. Écoutez, l'église, le sépulcre, le cimetière, c'est un lieu de pleurs, un lieu de gémissement, où l'on exprime la douleur de 1001 façons à cause d'une séparation, d'un membre cher qui s'en va, de quelqu'un de précieux qui part. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que lorsque Saoul va rencontrer 2 hommes au sépulcre de Rachel, ce ne sera pas pour pleurer, ce ne sera pas pour pleurer, mais ce sera pour lui annoncer les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle que les années sont retrouvées. Dès que tu vas quitter ce culte, tu as droit aux bonnes nouvelles. J'ai dit que tu as droit aux bonnes nouvelles. On t'appellera pour dire que cette soeur qui était malade est guérie. On t'appellera pour te dire que cette chose qui ne marchait pas a commencé à marcher. On t'appellera pour te dire que ce qui était perdu est retrouvé. J'annonce la saison de la restauration. Ce qui est perdu doit être retrouvé. Les biens de votre famille perdus doivent être retrouvés. Les ânesses de votre père doivent être retrouvées. La richesse de votre famille va être retrouvée. Parce que nous croyons dans cette maison que la restauration est obligatoire. La restauration est obligatoire. Là, c'est le premier principe. Mais le deuxième principe de la restauration dit quoi? La mesure restaurée sera supérieure en quantité et en qualité par rapport à la mesure perdue. Maintenant, écoutez le deuxième principe dans la bouche du prophète. Premier principe, les années sont retrouvées. Deuxième principe, le prophète pose la question à Saoul. À qui donc est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël? Mon Dieu, voilà un jeune homme qui était allé chercher le petit troupeau de famille de leur père qui était perdu. En cherchant, il n'a pas trouvé. Au lieu de trouver le troupeau, il a trouvé un prophète. Comme ce matin, tu as devant toi un prophète qui te dit que ce qu'il y a de précieux au Congo, ce qu'il y a de précieux au Congo, ce qu'il y a de précieux au Congo t'appartient à toi qui dis Amen. T'appartient à toi qui dis Amen. La Bible dit dans Ésaïe 1 verset 19, si tu es docile et obéissant, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Je ne mourrai pas avant d'avoir vendu le coltan dans ce pays. Je mangerai l'argent de l'uranium de ce pays. Même si on vend ça à quel pays, moi je mangerai. Un homme d'affaires, membre de la restauration, qui connaît le fameux diamant que le gars là de Moujima, c'est de qui? Kassange. Vous connaissez l'histoire de ce diamant? Maintenant, dans son entourage, il n'y avait pas quelqu'un qui savait parler français, quoi. Un français de négociant, pas n'importe quel français. Et ils ont pris un frère de l'église de la restauration. Papa Jeff. C'est lui qu'on a mis dans le coup pour traiter avec les juifs. D'abord avec le gouvernement zaïrois, avec les juifs, à propos de ce diamant. Quand le docteur Soni nous partage ce témoignage à l'église, il a crié au micro. Moi aussi,
je dois manger l'argent de ce diamant. Quelqu'un d'autre pouvait dire, ok, c'est normal, quand le vieux aura le quoi, il amènera la dîme et tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Le docteur Sony avait introduit le dossier pour avoir un visa britannique. Il va dans l'ambassade britannique. Angleterre. Grande-Bretagne. Il arrive là-bas. On lui dit, sorry. On a mis le cachet refus. On lui a refusé le visa. Il sort avec son passeport. Avec un cachet frais. Refus de l'ambassade britannique. Il entre dans la Mercedes. Fâché comme tout. Il devait aller à une conférence. Pourquoi ces gens peuvent faire ça? Est-ce qu'un homme comme moi je peux fuir? Il dit au chauffeur. Le chauffeur lui pose la question, on rentre à la maison? Il dit au chauffeur non. Destination ambassade des États-Unis. Le chauffeur tourne le véhicule. À l'époque, pour demander un visa, on ne remplissait pas au cyber comme on fait aujourd'hui. On remplissait le formulaire sur place. Il faut avoir toutes les preuves, toutes les données nécessaires. Il arrive et on introduit son formulaire. Une dame le reçoit. Monsieur, tu veux aller aux États-Unis pour quoi? Il dit pour rien. Oh. Pour rien? Oui, les États-Unis, je dois aller voir les États-Unis. Mais qu'est-ce qui me rassure que tu vas rentrer? En plus, je vois qu'on vient de te refuser un visa britannique. Et dans ce visa-là, l'invitation c'était pour toi et ta femme. Donc on vous a refusé à vous deux. Et toi tu viens ici seul. Il fallait au moins que tu viennes avec ta femme. Comme ça on saurait que tu viens vraiment de là avec elle. Le docteur Sony lui dit, raison de plus pour que tu te rassures que je veux revenir parce que ma femme va rester. Ah bon? J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Tu vas faire combien de jours là-bas? Oh bon, ça dépendra 2 à 3 semaines, maximum 4. Ok. Je te donne le visa. Le visa en Angleterre. Nous avons comment en Angleterre. Maintenant, à vu visa en États-Unis. Amen. Maintenant, quand il va payer le visa dans les guichets suivants, c'est comme ça que ça se passe. Il dit au gars, je veux payer pour plusieurs entrées. Oh, mais toi tu as dit là-bas parce que les communications et au Canada, c'est aucune interview à l'ambassade des États-Unis, ils ont secrété. Donc des beaux solos, ah, mais toi tu as dit à la dame là-bas que c'est juste une entrée. Ici à moi tu veux payer plusieurs. Il a changé, il veut plusieurs entrées. La dame a dit, ça encore c'est une preuve de plus qu'il ne va pas fuir. Donne-lui ce qu'il demande. Il a le visa. Il appelle sa femme. Il dit Astrid, j'ai le visa. Il dit, oh, notre visa. Non. Là on nous a refusé. Mais de quel visa tu parles? Des États-Unis. États-Unis. Tu vois, c'est compliqué pour qu'on te dise au téléphone que je suis en train de rentrer avec un visa. Bref, il arrive. Le jour suivant, le frère Jeff l'appelle. Docteur, j'arrive à Kin, mais je ne traîne pas parce que quelques heures après, je prends l'avion, je continue. Il dit, tu vas où? Non, j'ai un rendez-vous spécial, vite là, aux États-Unis. Il dit, ça tombe bien. Moi aussi, je viens d'avoir un visa pour les États-Unis. Mais vous m'avez dit que tu as un projet pour l'Angleterre. Il dit, non, oublie ça. Maintenant, c'est pour les États-Unis. Gloire à Dieu. J'ai acheté un billet d'avion pour les États-Unis pour ma soeur. Mais à 3 reprises, on lui refuse le visa des États-Unis. Toi et moi, on va se voir. On va passer dans l'agence de voyage. On va changer de nom. Je veux payer la pénalité. Et désormais, c'est ton billet. Il a maintenant un billet. Parce que toi, tu penses au Transco. Quand je dis billet, toi, tu penses au Transco. Alléluia.
Quand je dis billet d'avion États-Unis, à cette époque-là, il faut compter au moins $2000. C'est de ça que je parle. Il prend l'avion. Il lui dit, prends cette carte. Arrive dans tel hôtel. À New York. On va te recevoir. Il prend l'avion. Il dit c'est la première fois qu'il atterrit aux États-Unis pendant l'hiver. Il faisait un froid de canard. Il atterrit. Personne. Dans sa poche, il a $100. Il prend un taxi. Non, l'Américain lui dit cet hôtel est loin par rapport à l'aéroport. Si tu prends seul le taxi, ça va te coûter $75. Mais si tu acceptes le groupage, on va vous donner un minivan à 2-3, ça va te coûter $25. Il prend le minivan, il arrive à l'hôtel. Il présente la carte. Le réceptionniste le regarde. Il dit, la suite là est occupée. Donnez-nous 10 à 20 minutes, pas de problème. Après presque 25 minutes, on lui dit que votre chambre est prête. Il dit que ce n'était pas une chambre, c'était une suite présidentielle. Grand. Tout y était. Il avait très faim, avec l'hiver il fait faim. Il a très faim, il dit je vais manger comment? Il appelle un bien-aimé qui vient l'aider. Non, il lui dit non, je suis loin, je viendrai, mais cherche quelque chose à manger en attendant j'arrive. Et achète un manteau. Il achète un manteau de $50 et il achète un repas, je crois, de $10. Et le bien-aimé vient. La personne là qui lui a donné le billet, le frère Jeff, n'arrive toujours pas aux États-Unis. Et le bien-aimé l'a pris soin de lui pendant 4 jours. Finalement, le frère Jeff arrive. On s'est bien occupé de toi, tout ça. Les premiers jours, j'ai souffert de faim. Comment ça? Dans ta carte, tu avais droit à manger jusqu'à $1000 le jour. Comment on t'a laissé comme ça? Il dit, au fait, le problème c'était moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et le frère lui dit, je ne vais pas traîner parce qu'on m'attend en Israël. Ici, je n'ai que quelques heures. Mais tu dois savoir que le fait que c'est ton nom qu'on a enregistré, au fait, dans cet hôtel, ce n'est pas n'importe qui vient. Il n'y a que des négociants de diamants qui viennent dans cet hôtel. C'est un hôtel de luxe de juifs et des Américains. Parce que ton nom a été enregistré en réception. Automatiquement, avant que je ne te donne ce que moi j'ai préparé pour toi, le fait que tu as logé ici, ton nom est enregistré, automatiquement tu as un pourcentage dans la transaction de l'affaire pour laquelle tu es venu. Amen. Et papa Jeff sort une enveloppe de $5000. Il donne au docteur Sony. Le docteur Sony avait dit à la chair, je mangerai l'argent de ce diamant. J'ai perdu le temps à te donner ce témoignage pour te faire comprendre la puissance de ce qui sort de ta bouche. La puissance de qui sort. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui est dedans, mais en tant qu'enfant de Dieu, je déclare que je veux bénéficier du gouvernement sans moi. Comment ça va se faire, je ne sais pas. La petite là que j'encadre qui est vice-ministre, elle a son pasteur. Je n'ai pas droit à son dîme. À sa dîme, je ne lui demande rien et je ne lui demanderai rien. Je le dis du haut de la chair. Mais en tant qu'un homme de foi, je dis que je veux manger quelque chose de bien du gouvernement. Ça va bénir ma famille. Ça va bénir mon église. Ça va bénir mon peuple qui est le Congo. Le lieu qui était destiné pour annoncer le malheur, ça sera le lieu pour que tu entendes une bonne nouvelle. La restauration est possible. Deuxième chose, lorsque tu arriveras en compte à bord, tu rencontreras 3 hommes
L'un aura 3 chevreaux. L'autre aura 3 pains de gâteau. Ou 3 gâteaux de pain. Et l'autre aura une outre de vin. Je ne veux pas m'affairer à des symbolismes. Ça veut dire quoi chevreau? Ça veut dire quoi pain? Pas aujourd'hui. Mais écoutez, le prophète lui dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Ils vont te poser la question, comment tu vas? J'annonce à partir de maintenant, comme tu crois et tu dis Amen, les gens, même les inconnus, vont s'intéresser à toi. Ouais. Tu as toujours eu l'impression que les gens ne t'aiment pas. Donc toi tu n'es plus de cette famille-là. Les gens vont s'intéresser à toi. Les jeeps vont s'arrêter là où toi tu marches à pied. Non pas pour te draguer, mais pour te poser la question comment tu vas. Pour te poser la question qu'est-ce que tu veux. Quel est ton besoin? As-tu besoin qu'on parle de toi au roi ou au chef de l'armée? Ils te demanderont comment tu vas. Les hommes vont s'intéresser à toi. Tu portes une écriture de Dieu. Tu portes un mandat de Dieu. Et l'onction qui arrive sur toi fera que les gens soient attirés par ce qui te concerne. Non seulement qu'ils vont demander comment tu vas, ils vont prendre 2 pains. Ils n'en ont que 3. Ils n'en ont 3. Ils sont à toi. Toi tu es seul. Ils te donnent 2 pains. Et même à toi, il reste avec un seul pain. Tu seras en train de vivre une juste injustice. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Donc il y a des gens qui seront en train de faire comme une injustice. Mais très justement, à ton endroit, voilà pourquoi j'annonce à la terre, là où toi tu es, on distribue les choses. Vaut mieux pour eux d'être premiers. Je réponds, là où toi tu es, on distribue de biens. Vaudrait pour ces gens qui seront avec toi d'être servi en premier. Parce que si c'est toi qui passes le premier, tu risques de prendre la moitié de ce qu'on a à distribuer à 100 personnes. Ils sont à toi. Ils ont 3 pains. Ils prennent 2 pains. Ils donnent à l'homme un. Et 3 vont se contenter d'un seul pain. Si j'étais à ta place, au sortir de ce culte, va écrire tes projets sur papier. Va sortir les enveloppes, les fardes où tu as classé tes vieux projets. Enlève la poussière dessus. Parce que j'annonce les gens qui détiennent les moyens de tes rêves, les gens qui détiennent les provisions à tes visions, ils vont te localiser et le temps est à compter. Ils vont te localiser et le temps est à compter. Je dis qu'ils vont te localiser et le temps est à compter. On mettra des moyens entre tes mains. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On mettra les gros moyens entre tes mains. On déposera des enveloppes pesantes sur tes mains. On mettra des gros chèques entre tes mains. Tout projet que Dieu a mis dans ton cœur aura des sponsors. Tout dessin que Dieu a écrit dans ton cœur aura des partenaires. Tes bienfaiteurs se lèvent et ils te localisent. Certains même vont te voir en rêve. D'autres même vont te voir en songe. Samuel, je te bénis. Je prie Dieu que le gouvernement paye pour accomplir tes projets. Je le dis devant l'église. Et comptez quelques petites années avec moi. Et vous saurez qu'un prophète était assis devant vous. Le gouvernement sera ton partenaire. Au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire à quelqu'un, on va s'intéresser à toi. On va te donner 2 pains. Le problème, et ça j'aime, c'est que ces 3 hommes étaient en train de monter. Dans la vie,
tu entres dans la saison des connexions, des rencontres. Pas avec n'importe qui. Dieu te mettra en contact avec des gens qui montent. Vous savez, la sorcellerie, c'est l'apanage des pauvres. Il y a plus de sorciers parmi les pauvres que parmi les riches. Les gens qui échouent dans la vie sont aigres, amers. Ils ont un discours négatif. Mais les gens qui réussissent, ils deviennent même des coachs. Ils encouragent les autres. Ils montrent aux autres comment ils peuvent réussir dans la vie. Que mon Dieu te mette en connexion avec ce type de personnes. Des gens qui montent dans la vie. Des gens qui réussissent dans la vie. Oh mon Dieu, je dis que tu entres en contact avec des gens qui montent. Un jour, un grand pasteur de ce pays m'a appelé. Il m'a appelé. Quand j'ai vu son numéro, j'ai tremblé de mes mains. J'ai pris le téléphone. Il a commencé à me parler. Il a parlé. Il a parlé. Il m'a posé des questions. Il a organisé des rendez-vous. J'ai dit waouh, comment c'est possible que ce gars m'appelle? Il y a des gars qui vont t'appeler. Il y a des gars, mets ça entre guillemets, il y a des gars qui vont t'appeler. Je dis il y a des gars qui vont t'appeler. La saison de faveur est là pour toi. La saison de faveur est là pour toi. La Bible dit que tu auras la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Lorsque l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard, à sa faveur, même ses ennemis. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Écoutez, tu sors de ce culte avec un signe de faveur sur ton front. Je suis en train de dire, même tes ennemis te feront du bien. Oui, ils te feront un vrai bien. Les gens te feront du bien en se posant la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu va susciter des gens. Il appelle un homme venant d'une terre lointaine, un oiseau de proie traversant des océans et de terre, qui vient atterrir sur le sol de ta destinée pour t'aider à devenir l'homme que Dieu a toujours voulu que tu deviennes. La Bible dit lorsqu'il s'avancera, le prophète lui dit, tu vas voir une garnison de Philistins. À chaque fois qu'il y a onction, les Philistins ne sont pas loin. Ajoutez 2 Samuel 5, 17. Ils ont appris que David était loin. Ils sont montés pour le combattre. Ils voudront t'empêcher à vivre le contenu de ta destinée. Mais moi je t'annonce, au-delà de la garnison de Philistins, il y a une troupe de prophètes. Eux, ils descendent. Ils descendent de la montagne. Dans la vie, tu vas rencontrer des hommes qui montent, qui sont riches matériellement. Tu vas aussi rencontrer des hommes qui descendent, mais ils descendent de la présence de Dieu avec des dons spirituels. Voyez la merveille. Ceux qui montaient lui ont donné le pain, et ceux qui descendaient vont aussi lui donner quelque chose. La Bible dit, lorsque tu rencontreras ce gens, lorsque tu le verras, qu'est-ce qui va arriver? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Et tu prophétiseras avec eux. Et c'est ce qui arrive. Ces hommes avaient des instruments de musique, comme pour dire que l'adoration déclenche le prophétique. Comme un peu ce qu'on a vécu ce matin avec le chant du coach. L'atmosphère prophétique était déjà libérée. Rien à voir avec nous. Dieu avait déjà préparé le terrain. Alléluia. Amen. Et Balaam me dit, je suis un homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quand j'adore à genoux, je vois, j'entends, je sais, et je veux parler de la part de Dieu. Je prie Dieu que tu sortes de ce culte avec ce manteau prophétique, que tu sois capable de voir en esprit, que tu sois capable d'entendre en esprit, que tu sois capable de savoir en esprit, que
que tu sois même capable de parler de la part de Dieu. Et le prophète lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé en autre homme. Tu prophétiseras avec eux. La Bible dit changer en un autre homme. Pas changer à un autre homme. En un autre homme. La préposition en. La préposition en veut dire des changements intérieurs. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Ça traduit l'idée d'un changement intérieur. Des grands changements intérieurs vont prendre place dans ta vie. Dis Amen parce que c'est la base de toute chose. Tu vaincras tous les péchés qui te dérangent. Même ceux qui t'environnaient si facilement. Les grands changements prennent place à l'intérieur. Les rayonnements physiques de Jésus sur la montagne étaient l'expression de la manifestation de l'éclat de son être intérieur. Et à partir du verset 7, le prophète dit au jeune homme, lorsque ces choses arriveront, fais tout ce que tu as fait. Dieu est avec toi. Je te bénis. Au sortir de ce culte, tu auras la possibilité d'action. Les opportunités vont s'offrir à toi. Tu cherchais le travail. Maintenant tu vas chercher le temps pour travailler. Je dis ceci. Tu cherchais le travail. Maintenant tu vas chercher le temps pour travailler. Parce que le travail tu l'auras. Pas dans un seul endroit. 2, 3, 4, 5 endroits. Tu auras même des affaires personnelles. À côté de tout ça tu auras le ministère. C'est le temps que tu chercheras. Parce que le travail tu l'auras. Parce que Dieu est avec toi. Écoutez, la vie de l'onction est une vie de sacrifice et des interdits. Amen. Tout n'est pas bon pour toi. Parce que tu as l'onction de Dieu. J'étais en train de chercher la main. Tout n'est pas bon pour toi. À cause de ta destinée. Tout ne sera pas permis pour toi. Tout ne sera pas bon pour toi. Tu devras être sélectif. Et je termine par le verset 9. La Bible dit lorsqu'il a tourné le dos au prophète, tous les signes dont avait parlé le prophète se sont accomplis le même jour. Le même jour. Le même jour. En tout cas, je ne te supplierai pas. Ça dépend de ta foi. Si tu crois et tu dis Amen, tous les signes peuvent s'accomplir le même jour. Le même jour. Le même jour. En un seul jour, tu rencontres quelqu'un qui vient te donner beaucoup d'argent. Le même jour, tu commences à prophétiser. Le même jour, tu commences à entendre la voix de Dieu comme tu entends mon voix. Le même jour, tu entends les bonnes nouvelles concernant ta famille. Écoutez, en un seul jour, Job a reçu au moins 4 messagers de malheur. Lui annonçant que les brebis ont été volées. Le feu est descendu dans tel endroit. 10 enfants sont morts. Tu ne peux pas croire que ce soit vrai et que tu refuses de croire que 4 messagers de bonheur peuvent arriver le même jour. Que 10 messagers de bonheur peuvent arriver le même jour. T'annonçant tour à tour que ceci est décidé au ciel pour toi. Ceci t'est envoyé au ciel. Telle chose est envoyée. De la même manière qu'il a perdu le même jour, de la même manière tu peux retrouver le même jour. Alléluia. Amen. Ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Tiens-toi debout sur tes pieds. Dis au Saint-Esprit, moi aussi, je suis sur la montagne de transfiguration. Je suis sur le mont Tabor. Que ces choses que je viens d'apprendre, ces choses pour lesquelles je viens de crier Amen, que cela s'accomplisse.